On en vient à l'actualité internationale et à cet important regain de tension entre l'Ukraine et la Russie. Depuis plusieurs jours, les attaques aux drones et aux missiles se succèdent entre les deux pays. Dernière information en date, la Russie a annoncé qu'elle avait frappé des cibles militaires samedi soir, donc hier soir. L'Ukraine assure, elle, que ce sont des cibles civiles qui ont été atteintes. Bertrand Menu, Pascal Bustamante. D'après l'armée ukrainienne, 49 drones et 6 missiles ont visé la ville de Kharkiv. Seulement 21 drones auraient été détruits avant de toucher leur cible, mais il n'y aurait pas de victimes mortelles recensées jusqu'à présent. À la veille du Nouvel An, les Russes veulent intimider notre ville. Mais nous n'avons pas peur. Nous sommes invincibles et incassables, c'est l'essentiel. La frappe fait suite à l'attaque ukrainienne sur la ville de Belgorod hier, qui elle-même était une représaille à la vague d'attaques russes de vendredi. Toute la journée d'aujourd'hui, nous avons eu des rapports sur les conséquences des frappes russes. Au total, plus de 120 de nos villes et villages ont été touchés par la seule attaque russe d'hier. 39 personnes ont été tuées. Après une première réunion du Conseil de sécurité de l'ONU convoquée par l'Ukraine, cette fois, c'est la Russie qui a interpellé la communauté internationale. Nous appelons tous les gouvernements responsables et organismes internationaux à condamner de manière décisive cette attaque terroriste brutale menée à l'aide d'armes à sous-munitions interdites dans la plupart des pays occidentaux. Moscou nie avoir ciblé des infrastructures civiles. Kiev l'accuse cependant d'avoir touché des zones résidentielles, des cafés, des bureaux. La fin de l'année est marquée par un regain de violence des frappes de part et d'autre.